Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus. En ce soir, nous allons continuer notre pèlerinage dans les splendeurs de la création et nous voulons de tout notre cœur rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et pour la grâce qu'il nous donne, frères et sœurs d'amour, de vivre cette ère, ce temps particulier qui sont les derniers et qui nous ouvre à cette grâce du cadeau de la divine volonté que Jésus veut graver et inséminer dans nos âmes. Nous bénissons notre roi d'autant plus que le jour approche où la terre sera transfigurée. C'est une certitude absolue et c'est un décret irrévocable de notre Seigneur que personne ne peut dévier et déjouer. Le plan est tracé. Dieu va venir prendre possession des créatures et nous aurons une terre d'amour. Nous qui en parlons, que nous soyons vivants ou morts, cela se fera. Et alors, le Seigneur nous dit que pour que cela advienne, l'une des grandes conditions qu'il nous donne, c'est qu'il faudrait que nous donnions au Créateur tous les merci, tous les je t'aime, tous les je t'adore de toutes les créatures de tous les temps. Puisque il attend que tout, en fait, soit de lui rendu de manière parfaite. Et quand tout lui sera rendu de manière parfaite, alors le ciel se réconciliera avec la terre et son règne adviendra. Et c'est pourquoi les rondes dans la divine volonté occupent une place de choix, une place importante, déterminante, puisque les rondes, justement, ont la faculté de redonner au Seigneur les merci, les je t'aime de toutes les créatures qu'elle ne lui donne pas. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que si nous nous appliquons à faire les rondes de manière assidue, le Seigneur fait toujours plus rapprocher le ciel de la terre et un jour, à notre grand étonnement et à notre grande joie, nous verrons les âmes progressivement aimer Dieu, les âmes progressivement le porter dans leur cœur et dans leur louange, les âmes progressivement être dans cette attitude, cette disposition d'âme à accueillir la vérité, à chercher la vérité, ainsi de suite. Un signe qui ne trompe pas de cette vérité, c'est que nous vivons aujourd'hui une époque, comme vous le savez, qui a gravé dans le marbre la vérité de la mort, les lois de la mort. Nous sommes dans une époque où les valeurs sont inversées, où il n'y a plus de vrai, de vérité. La vérité a été complètement pervertie et tout ce qui est non-vérité a été hissé en vérité. On a transformé la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Aujourd'hui, c'est comme aucun siècle ne l'a vécu, on vit dans un siècle trouble où les valeurs sont complètement inversées. Vous professez les valeurs aujourd'hui, vous êtes condamnés et pourchassés. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que très curieusement, dans cette époque ténébreuse, on n'a jamais vu autant d'âmes qui se donnent au Seigneur et qui cherchent la vérité. Dans un contexte chaotique où l'humanité est désorientée, où la confusion a gagné jusque dans l'Église, on est très curieusement en train d'assister à un phénomène nouveau. Par exemple, pour ce qui est de la France, on n'a jamais eu autant comme cette année de baptême. 12 000 baptêmes, là où habituellement on avait 4 000, 3 000, 4 000, ainsi de suite, et on s'en félicitait. Et le phénomène est expliqué par les sociologues comme étant, n'est-ce pas, une reprise en main ou bien une prise de conscience d'une identité perdue face à une affirmation identitaire forte et agressive d'autres religions. Mais là, c'est une explication humaine, platement humaine. Mais rien n'explique véritablement, lorsqu'on met les choses bout à bout, que le fait que l'autre professe sa religion me pousse, de manière agressive, me pousse à chercher la mienne. Puisque ça devrait plutôt me mettre en termes logiques dans l'intolérance chronique, dans l'idée de l'intolérance religieuse, et donc me fait fuir toutes les religions, comme certains peuvent le dire.
Ici, frères et sœurs bien-aimés, spirituellement, nous voyons la revanche, le début de la remontada de la vie divine, de la divine volonté. Le Seigneur commence à recréer les âmes et à redonner les couleurs, les splendeurs, justement, de sa vie dans les âmes au cœur du chaos. Et comme nous savons, si Dieu donne son cadeau de la divine volonté en ces temps troubles, c'est parce que, d'une part, le mal se déchaîne et Dieu travaille les cœurs et les consciences à ce temps, à cette ère nouvelle qui va tout simplement redonner la splendeur de la vérité et la reposer au cœur des consciences, au cœur des créatures et au cœur de l'humanité. Et aussi parce que Jésus l'a promis, il va refaire le monde. Voici, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi nous devons avancer dans cette pratique des rondes et du pieux pèlerinage de l'âme avec une grande allégresse et une grande joie. Parce que le Seigneur veut que nous entrions dans toutes les réalités créées, que nous posions nos je t'aime et que nous fassions ainsi advenir le règne. Et comme nous l'avons compris, le plus grand exaucement que le Seigneur veut accorder à la créature, c'est lui redonner la place qu'elle a perdue. La plus grande grâce que Dieu veut faire à l'homme, c'est pourquoi il dit, c'est de revenir à l'étape primordiale. C'est pourquoi il dit que la plus grande prière que nous puissions lui adresser, c'est de lui demander de faire advenir son règne. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous allons progressivement essayer, chaque fois que nous travaillons les Écritures, d'entrer dans cette pratique des rondes. Pour faire bref, essayez, vous avez l'habitude de lire l'Évangile chaque matin. Essayez de prendre l'Évangile, et puis de lire l'Évangile naturellement, de méditer, et puis de faire vos rondes sur l'Évangile, de dire vos merci sur tout ce que vous avez, toutes les idées de l'Évangile, les personnages, et ainsi de suite. Et vous allez ainsi vous rendre compte que ce sera plus facile d'être dans une louange continuelle, d'être spontanément porté à rendre grâce et à dire merci au Seigneur et à l'adorer sans plus réfléchir. Ça va devenir une seconde nature, comme vous respirez. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est à cela que Luisa a été entraînée de manière particulièrement soutenue pendant plus de 40 ans, lorsque chaque jour elle faisait ses rondes et elle entrait dans toutes les réalités créées pour lui dire son merci. Le pieux pèlerinage de l'âme, nous l'avons dit, contribue effectivement à faire advenir le règne, puisque ce sont les rondes par excellence. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à la 6e heure. Lorsque, frères et sœurs bien-aimés, on a vu que notre Seigneur nous conduisait progressivement dans la contemplation de ce qu'il avait fait dans l'ancienne loi avec les patriarches et les prophètes. Et nous avons profité pour visiter quelques passages du livre du ciel où notre Seigneur parlait de l'extension de l'âme qui est plus grande que l'univers et qui peut contenir toutes choses, toutes les réalités créées, des éléments inanimés jusqu'aux plus animés, dont en passant par tout ce qui a précédé notre Seigneur, tout ce qui a précédé son incarnation, les patriarches, les prophètes, ainsi de suite, qui sont dans l'âme. Et dont l'âme, naturellement, est portée vers ces vérités et ces réalités, tout simplement parce que l'âme contient toutes ces vérités. Et nous avons ainsi assisté à la création, justement, de Moïse, bien sûr, la remise de la table de la loi à Moïse. Nous avons parcouru, frères et sœurs bien-aimés, dans cette heure, les prophètes, la révélation que Dieu leur a faite, et puis nous avons dit notre merci et notre amour avec Luisa Picaretta sur toutes les œuvres des patriarches, des prophètes. Et voici que notre très saint Seigneur conduit Luisa maintenant dans la 7e heure à rendre grâce, à bénir, à aimer, à louer pour la création de notre très sainte mère, la Vierge Marie. C'est ici, frères et sœurs d'amour, que nous allons essayer de comprendre de manière particulièrement précise cette vérité de la création de l'âme de notre très sainte mère, telle qu'on peut aussi la lire dans le livre bleu,
la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Comme d'habitude, si nous sommes dans les bonnes dispositions, nous pouvons tout simplement fermer les yeux et entrer dans la contemplation de l'âme qui va assister à la création de notre très sainte mère. 7e heure. L'âme plonge dans les océans de lumière et de sainteté de la mère du ciel. Avec elle, elle prie que le royaume de la divine volonté puisse venir sur la terre. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je sens votre amour se déverser en moi. Je vois avec grande joie que vous mettez de côté votre manteau de justice et que vous préparez une nouvelle festivité, peut-être même plus grande que celle de la création de l'homme. Vous déployez des océans de puissance, de sagesse, d'amour et de beauté indescriptibles. Rassemblant tous ces éléments par vos paroles toutes puissantes, vous faites venir des profondeurs et des océans la vie de la petite reine, la reine royale, sans tache, si pure et si exquise en beauté qu'elle captive votre divinité. Avec la conception de cette reine souveraine et immaculée, les festivités commencent entre le ciel et la terre. Toute la création se réjouit et célèbre sa reine. Moi aussi, je lui rends hommage. Elle est l'objet de délices du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. J'invite le ciel, le soleil, le vent, toute la création, les anges et tous les humains à chanter avec moi les louanges de la petite reine à peine conçue et à la saluer comme une noble dame, comme une mère et comme la choisie parmi toutes les créatures. Gloria, ô ma mère, ne voyez-vous pas que tous les cœurs sont remplis de louanges et sont tournés vers vous? Notre sort est entre vos mains. Alors, dans ce premier acte de votre conception, tous ensemble, nous prions le Père céleste et nous nous exclamons que le royaume de la divine volonté vienne sur terre. Que le royaume de la divine volonté vienne sur terre. Gloria, 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 maman, Gloria. Sainte Mère, présentez-nous à Dieu. Il sera émerveillé en voyant toutes les créatures assemblées autour de vous et prononcer avec vous que le royaume du divin fiat arrive. Que le royaume du divin fiat arrive. Oui, divine volonté, vous ne faites rien d'autre que de déverser votre amour sur la reine nouvelle-née. Vous n'arrêtez pas non plus de lui donner de nouvelles grâces pour agrandir de plus en plus ces océans d'amour illimité. Dans cette créature merveilleusement céleste, vous voyez celle qui doit tout vous donner et qui doit tout faire amende honorable pour tout. C'est elle qui doit rétablir intacte la gloire que toute la création vous doit. C'est pourquoi vous lui expliquez immédiatement l'histoire de l'homme déchu, vos douleurs et votre volonté adorable rejetée par les créatures. Pendant que vous lui confiez tout, elle vous donne généreusement sa propre volonté et fait serment de ne jamais l'utiliser. Plongeant dans votre fiat, elle se soumet à lui et bâtit ainsi dans son âme le premier royaume de la divine volonté. J'entends maintenant l'écho de son refrain continuel, que le royaume de la rédemption vienne, que le Verbe vienne sur la terre et que la paix vienne entre le Créateur et la créature. Père éternel, je ne quitterai pas vos genoux si vous ne me donnez pas ce que je vous demande. Moi aussi, Père éternel, je répéterai avec ma petite reine mère le refrain que je dis habituellement, que le royaume de la divine volonté arrive. Loin de quitter vos genoux paternels, je vous retiendrai avec mes bras jusqu'à ce que vous m'assuriez que la divine volonté non seulement sera connue et aimée des hommes, mais qu'elle régnera avec eux et qu'elle régnera sur eux avec un triomphe complet. Frères et sœurs d'amour, voilà cette 7e heure. Et ici, nous avons
une vérité qui nous est clairement dite et établie, c'est que notre très sainte mère a été façonnée dans l'entendement de Dieu. Nous allons bien sûr comprendre ce façonnement. Alors, on est ici au cœur d'un mystère qui a secoué l'Église. Une question justement théologique qui a été au cœur de beaucoup de débats, surtout dans les premiers siècles. Et qui, bien sûr, a continué, mais qui n'a plus l'envergure qu'elle avait justement dans les premiers siècles, puisqu'on s'interrogeait face au platonisme. Le christianisme s'interrogeait sur l'origine de l'âme. D'où venons-nous? Est-ce que avons-nous été créés avant d'entrer dans le corps, lorsque nous avons été conçus dans le sein de notre mère? Existions-nous avant? Y avait-il une préexistence des âmes? Ou encore, l'âme surgissait au moment de la génération du fœtus, ou ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs théories qui se sont multipliées. Donc, il y a ce qu'on a appelé le pré-existentianisme. Et là, il y a certains auteurs chrétiens, notamment Origène, qui ont défendu l'idée que nous avons été conçus, n'est-ce pas, de toute éternité, de manière, les âmes ont été déjà créées, et que Dieu avait façonné autant d'âmes qu'il fallait pour peupler la terre. Et donc, attendez que les âmes, les corps s'accouplent, si vous voulez, pour introduire ces âmes lorsqu'il y avait génération du corps. Donc, les âmes étaient préparées. Donc, il y avait un monde d'âmes préexistants qui attendaient justement les corps, et Dieu introduisait ces âmes dans les corps au moment de la conception. Ça, c'est une théorie qui n'a pas été naturellement adoptée par l'Église. Et il y a Saint Augustin, au tout début, défendait cela. Et puis, il y a une autre théorie qu'on a appelée le traductionnisme. Le traductionnisme. Le traductionnisme voulait que, en fait, que ce soit la mère qui donne l'âme à l'enfant. Qu'il y a l'âme qui se détache comme une réalité substantielle du corps de la mère et se communique à l'enfant au moment, justement, de la génération de l'enfant. Alors, cette théorie, effectivement, a été soutenue par Tertullien et quelques-uns, dans un premier temps. Et puis, Saint Augustin aussi avait, à un moment donné, basculé là-dedans. Mais très vite, il s'est rétracté. Et il y a une troisième théorie qu'on appelle le générationnisme. C'est quoi, en fait? C'est que il y a eu la création de l'âme au moment de la conception de l'enfant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas eu une préexistence antérieure sur une longue période, mais c'est quand l'enfant a été conçu que l'âme a été en même temps créée. Nous voyons ça, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, la dernière théorie, c'est le créationnisme. Ça veut dire que l'âme a été créée immédiatement, au même moment, de manière concomitante que l'enfant. Donc, il n'y a pas eu une création à côté, comme ce qui est du générationnisme, à côté du corps. Il n'y a pas eu une préexistence des âmes longtemps avant le corps. Il n'y a pas eu un détachement de l'âme du corps de la maman, de l'être de la maman pour se communiquer à l'enfant. Lorsque l'enfant a été conçu, l'âme est entrée, l'âme a été créée au même moment que la conception. Voilà, le créationnisme justement qui a été adopté par l'Église, qui est aujourd'hui la doctrine de l'Église. Donc, et là, il y a beaucoup de pères qui ont validé et argumenté cette théorie, entre autres, n'est-ce pas, Saint Cyprien, Tertullien, non pas Tertullien, Saint Cyprien, Saint Hilaire de Poitiers, il y a Saint Ambroise, il y a naturellement Saint Augustin en définitive, voilà, puisqu'il a finalement pris le camp définitif, Saint Ambroise de Milan, ainsi de suite. Saint Léon le Grand. Ils ont donc défendu, et c'est aujourd'hui la doctrine de l'Église. Alors, là-dessus, nous pouvons nous poser la question, comment comprendre les passages que nous lisons dans le livre du ciel, lorsque notre très sainte mère
est déjà dans l'Esprit de Dieu et que Dieu lui parle et lui communique des choses. Ici, frères et sœurs bien-aimés, déjà si on va dans l'Écriture, on a, voyons bien, pour ne pas être troublé, c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vraiment c'est très très important que nous ayons des bases dans ce que quand nous voulons parler de la divine volonté, parce que nous voyons que la divine volonté brasse toutes les thématiques les plus complexes de la théologie, de la révélation, depuis la protologie jusqu'à l'eschatologie. Donc tout y passe, vous trouvez tout dans le livre du ciel. On vous parle de la création, on vous parle de la fin des temps, on vous parle de la Vierge Marie, on vous parle des saints, on vous parle de la résurrection, on vous parle de la mort du Christ, on vous parle de la croix, ainsi de suite. Toutes les thématiques sont brassées dans les 36 volumes, dans tous les écrits. Et donc, c'est pourquoi il y a une formation théologique minimum. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je profite pour rappeler que au jour d'aujourd'hui, le Père Yanouzi est en train de mettre en place justement une incorporation internationale des formateurs de la divine volonté. On va en parler, on va convoquer une réunion des cénacles pour en parler de manière plus détaillée. Et ici, il y a vraiment urgence que ceux qui parlent de la divine volonté, qu'ils aient un minimum de base. Donc il y a une logique de formation, un programme de formation qui sera mis en place. Il y a déjà une charte que je vais communiquer bientôt aux membres de Cénacle. Et ensuite, on va mettre en place un programme de formation progressif pour comprendre véritablement ce qu'est la divine volonté en rapport avec l'écriture, la tradition, les pères de l'Église et toute la tradition bimillénaire qui a précédé justement les écrits du livre du ciel. Et qu'on ne détache pas les écrits du livre du ciel, qu'on vienne placer comme un kyste justement sur tout l'ensemble, ou encore même en large décalage avec des hérésies qui dévaluent ou plutôt qui travaillent à diminuer dans l'opinion publique justement ces vérités et à desservir la cause de Luisa. Et alors, essayons maintenant de comprendre, parenthèse fermée, un texte précis de l'Écriture qui va nous instruire justement sur cette vérité qui est au cœur du livre du ciel, surtout de la Reine du ciel. Dans le passage du livre de Jérémie, au chapitre 1, du verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, avant que je t'ai formé, avant que je te forme dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Là, le Seigneur parle de Jérémie. Il dit qu'avant que Jérémie ne soit formé dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu le connaissait. Et avant que Jérémie soit sorti du sein de sa mère, il avait consacré. Donc, en fait, nous voyons bien, il y a deux moments. Il y a un premier moment où Dieu, avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Donc, toutes les créatures, tous les êtres qui sont passés sur la terre, Dieu les a conçus de toute éternité dans son entendement. Il les connaissait déjà. Il les connaissait. Cela veut dire très concrètement, cela ne veut pas dire qu'il avait façonné des âmes qui se baladaient avant en attendant des corps, si on veut concilier avec la doctrine de l'Église actuelle. Il les connaissait. Bon, en fait, si on comprend bien, le Seigneur ne pouvait pas dire dans ce passage « Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré. » Puisque la consécration, c'est un acte pour reprendre les catégories d'Aristote, sur la matière. La forme étant justement l'aspect de l'intelligibilité. Jésus dit très clairement, je te connaissais. Donc en fait, pour revenir à notre très sainte mère, que comprenons-nous, frères et sœurs bien-aimés, si on veut concilier ces vérités? Notre très sainte mère était conçue de toute éternité dans le sein, dans l'esprit de notre Seigneur, de son Créateur. Elle était façonnée dans son esprit. Elle n'était pas concrète. Donc, c'est-à-dire que
la vérité de son être dans la perfection de sa concrétude est arrivée à sa conception lorsque, comme dit Jésus à Luisa Picaretta, la semence n'a pas été remplacée des parents de notre très sainte mère, elle a été purifiée. La semence a été purifiée pour donner naissance à celle-là qui devait être la mère du Sauveur, sans tache et sans le péché originel. Mais elle était dans l'Esprit de Dieu. Comme chacun de nous, nous étions dans l'Esprit de Dieu, non pas comme des êtres réels, concrets au sens matériel et actuel du terme, mais comme étant le projet de Dieu, puisqu'il est omniscient. S'il ne nous connaissait pas auparavant, ce qui n'est pas omniscient. S'il ne nous avait pas connus, il ne serait pas omniscient. Mais il nous connaissait. Mais cette connaissance n'induisait pas la réalité d'une vie avant la conception dans le sein de notre mère. Il n'y avait pas une vie avant. Donc comme là, on pourrait aussi glisser très facilement dans cette forme d'hérésie, dans les réincarnations, dans les hérésies, dans les philosophies orientales. En fait, c'était comme si nous vivions avant comme des oiseaux ou bien des âmes errantes quelque part dans l'Esprit de Dieu, je ne sais pas où, et puis notre mère nous a conçus et nous sommes venus entrer dans la matière. Ça, c'est le préexistentialisme, que l'Église a refuté et qui était soutenu par Origène. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors, il s'ensuit donc... Comme notre Seigneur nous avait conçus de toute éternité, dans son esprit, dans son entendement, dans son projet et dans son amour, et qui nous a rendus concrets au moment de notre conception, avec la création de l'âme, de notre âme, en ce moment-là, il avait déjà sur nous des projets d'amour, des projets qui correspondaient naturellement à notre vocation, Il y a d'autres passages, frères et sœurs bien-aimés, il y a d'autres passages de l'Écriture qui le manifestent aussi de manière assez précise. Donc, la mission ne prend sa forme que lorsque nous sommes conçus. Elle est en projet dans l'Esprit de Dieu et prend forme lorsque nous sommes conçus. Et c'est pourquoi il est dit, dans ce passage précis qui peut donner l'impression d'une préexistence des âmes, en Jérémie au chapitre 1, verset 5, il est dit « Je te connaissais, mais je t'ai consacré quand tu es sorti dans le sein de ta mère. » Et puis, on voit un autre passage, frère bien-aimé, Isaïe au chapitre 49, verset 5, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. » Donc, le Seigneur nous forme dès la naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob, et Israël a encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Et alors, l'âme qui parcourt ce moment, qu'est-ce qu'il voit? L'âme entre en Dieu. L'âme entre en Dieu et voit tout ce que notre très saint Seigneur projetait sur sa sainte main, comment notre très sainte main était dans le vouloir divin, pleinement établi selon le projet de Dieu, et comment elle était complètement dans une sorte de, dans une sorte de plénitude de vie dans le sein de son Créateur. Et alors, comment comprendre le dialogue que notre très sainte mère avec le Fils, avec son Seigneur en ce moment, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement à expliquer. Ça, c'est mon explication que je trouve, c'est l'explication que je trouve, frères et sœurs d'amour. C'est quoi? C'est revenir au principe de la divine volonté qui est l'acte éternel. L'acte éternel. Voyez. À tout moment, Dieu parle à l'âme. Que ce soit pendant sa naissance ou avant sa naissance, puisqu'il n'y a pas de temps en lui. C'est dans son éternité que tout se passe. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, ça ne contredit aucunement en rien la doctrine actuelle de l'Église qui veut que l'âme n'ait été engendrée, n'ait été créée qu'au moment de la conception. Dieu nous a parlé à nous depuis le commencement du monde.
avant que nous ne naissions en l'an 1950 ou 60, ainsi de suite. Puisqu'il n'y a pas de temps en lui. Le truc de l'antériorité de la création ou de la préexistence par rapport au temps actuel, ça n'existe pas en Dieu puisqu'il n'y a pas d'antériorité en Dieu. Dieu est parfaitement éternité. Et si on ne comprend pas ça, on peut se mêler les pinceaux et entrer dans 1001 considérations complètement hérétiques. La doctrine de l'Église n'a pas changé. Et les écrits de Luisa Picaretta ne contredisent pas la doctrine de l'Église. Voilà ce que nous disons. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. Tout à l'heure. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons une ou deux questions qui sont arrivées. Donc, une question, quand on contemple la création lors du pieux pèlerinage de notre âme, nous pouvons comprendre que nous faisons partie du projet de notre Créateur. Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute éternité. Oui, tout à fait. Nous sommes conçus et aimés de toute éternité. Et Dieu nous connaissait. Nous connaissait. Il nous a connus. Il nous a vus au jardin de Gethsemane. Il nous a vus déjà depuis dans son éternité parfaite, avant même l'incarnation. Il a vu notre vie se dérouler devant lui avec nos péchés et tout ça. Il a porté tout ça sur lui. Il nous connaît personnellement. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît il n'y a pas un. Il pourra nous dire très précisément combien de cheveux nous avons sur la tête. Depuis que nous sommes nés jusqu'au moment où nous fermerons définitivement l'œil à ce monde. Il pourra nous dire combien de pas nous aurons marqués depuis que nous avons commencé à marcher jusqu'au jour où nous serons dans le cercueil. Il peut nous dire combien de mouvements combien de respirations nous avons. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il est plus intime à nous que nous-mêmes. Il est notre Dieu, notre amour. Nous ne sommes pas les produits du hasard. Contrairement à une idéologie mortifère qui veut que l'homme soit un agrégat d'atomes, fruit du hasard, et qui va à la fin de la vie se désagréger. Et donc il faut le maximum possible, le temps de la conscience d'être et d'exister, multiplier les plaisirs. Parce qu'il n'y a pas d'autre vie après. On va terminer comme on est venu, de manière hasardeuse. Ça, c'est le diable. C'est le démon qui met des idées comme ça dans la tête des gens pour les couper de la vérité de l'éternité, de ce pourquoi ils sont nés. Nous venons de Dieu. Gloria, Gloria, béni sois-tu notre roi, béni sois-tu Jésus d'amour. Et nous sommes appelés à retourner à lui. Et alors, d'où l'immense importance de veiller sur la grâce de la proximité de nos tout-petits avec Dieu, imprégnés de sa divine volonté. Tout à fait, tout à fait. Les petits-enfants. Et justement, ça rejoint une autre question que je vais lire. Donc, si on fait une fausse couche, est-ce que le fœtus est déjà une âme? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, selon la doctrine de l'Église et la vérité de l'Écriture, du moins portée par la vérité de l'Écriture, l'âme survient au moment précis, au moment T de la fécondation. Au moment T, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde qui sépare la venue de l'âme du moment de la conception. C'est concomitant, c'est immédiat et parfaitement synchronisé. Donc, ce qu'on les idéologies mortifères traitent d'amas de cellules, c'est vraiment encore un vaste et puis mensonge. L'amas de cellules, bien sûr, l'amas de cellules, ce n'est pas encore une... Et puis, quand les personnes sont en souffrance parce qu'elles ont posé un acte destructeur, alors, il dit non, vous ne souffrez pas, vous ne souffrez pas. On veut penser à votre place. On vous dit ce qui est vrai et on vous dit ce que vous ne... On vous impose de dire ce que vous ne vivez pas. L'omerta sur la souffrance et la douleur des femmes qui ont perdu leur enfant, même sans une question de IVG. Vous voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Même quand c'est simplement des fausses couches ou l'IMG et tout ça, la douleur est là. On a perdu un enfant.
Et celui qui n'est pas sensible à ça, je n'en connais pas. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'accompagner par des femmes qui avaient perdu un enfant dans des circonstances diverses, soit l'IVG, l'IMG ou encore des fausses couches et des choses comme ça. Mais la douleur est la même. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que pour une personne qui n'a pas provoqué la mort de son enfant, elle sente la douleur autant que, voilà, c'est tout simplement parce qu'une vie est partie, une vie s'en est allée, une vie s'en est allée. Il y avait une âme. Ce que ceux-ci appellent les amas de cellules, c'est une âme, c'est un être vivant, c'est un être vivant qui est auprès de Dieu et à qui on peut parler. Et justement, la thérapie que l'on faisait aussi, justement, dans cette main de miséricorde, je m'avais invité pour cette session de Stabat. Et une des démarches, c'était justement de rendre vivant l'enfant dans la vie de tous les jours. Déjà, on lui demandait pardon si on avait fait quelque chose qui... Et puis, on lui donnait un nom, et puis, on lui donnait une place dans la famille, et puis, on l'intégrait au côté. On lui parlait comme si, vous voyez, parce que cet enfant est vivant. Nous le verrons demain, vous voyez. Oui, donc on peut prier pour lui, justement. Alors, une autre question. Je me disais que le terme de âme est associé au corps dans la conception d'homme mortel, mais que nous sommes en Dieu, car en tant que le tout auquel rien ne peut être ajouté ou retranché, et qu'en tant que verbe, nous sommes intrinsèquement liés à lui. C'est correct? Je me disais que le terme âme est associé au corps dans la conception de l'homme mortel. Oui. Mais que nous sommes en Dieu, car en tant que le tout, auquel rien ne peut être ajouté ou retranché, et qu'en tant que verbe, nous sommes intrinsèquement liés à lui. Donc, ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a une... L'âme est associée au corps. Donc, la dernière fois, nous parlions effectivement, une question nous était posée, où se situe l'âme? Donc, l'âme est dans l'âme, c'est le principe vital du corps, si vous voulez. C'est sans âme, il n'y a pas de corps. C'est l'âme qui fait vivre le corps. Donc l'âme est le siège, effectivement, pour reprendre l'anthropologie chrétienne classique, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de la volonté, de la mémoire, de l'intelligence. C'est la partie spirituelle, si vous voulez, de l'être humain. Donc, de même que Saint Jean de la Croix établit, n'est-ce pas, l'âme sensible et le place à côté avec ses sens, le goût, l'odorat, le toucher, ainsi de suite, et le place à côté, ou plutôt en union avec l'âme, Donc l'âme sensible et l'âme spirituelle. Ça, c'est la catégorisation de Saint Jean de la Croix. Donc, l'âme spirituelle a aussi ses facultés, de même que l'âme sensible a ses facultés. Donc, voici, la distinction est là. En fait, c'est la distinction entre corps et âme. Et donc, l'âme est le principe vital du corps. L'âme irrigue toutes les parties du corps, si vous voulez. L'âme prend possession de tout. C'est-à-dire que si on peut parler de animal, enfin, c'est le principe, si on prend au sens grégaire et immédiat du terme, au sens premier du terme, si vous voulez, on dira que les animaux, au sens étymologique, les animaux sont animés. Donc, il y a une vie, il y a un principe vital en eux. Donc, ils ont une âme dans le sens de anima, au sens latin premier du terme, voyez. Mais ce n'est pas âme lorsqu'on le transpose au sens de l'homme, dans la dimension, justement, de cette possibilité que l'homme a d'entrer en communion avec son Créateur, que l'animal, du moins de notre point de vue aujourd'hui, n'a pas, voyez un peu. Et que cette possibilité de poser des actes conscients, là où l'animal pose des actes inconscients, pas des actes inconscients, pose des actes instinctuels. Même ce qu'on attribue à l'animal comme intelligence, qui est en rapport avec nos facultés d'analyse ou de compréhension ou de mémorisation,
c'est encore par l'instinct. Là où l'homme est capable de se projeter, n'est-ce pas, dans la réalité de la transcendance, nous, l'animal ne le peut pas. Donc, pour faire bref, voilà un peu pour ce qui est de l'âme et du corps. Maintenant, comment est-ce que nous sommes unis à Dieu? Comment est-ce que nous sommes unis à Dieu? La vérité nous a été très clairement donnée. On le connaît justement dans l'anthropologie chrétienne, dont nous avons été créés, Genèse, le livre, à son image et à sa ressemblance. Et donc, nous avons une explication encore plus lumineuse dans les livres des écrits du livre du ciel. Comment nous sommes unis à Dieu, comment l'âme est unie à Dieu. Notre très saint Seigneur nous apprend que lorsqu'il nous a créés, nous avons la forma de la Trinité. La forme de la Trinité, ça veut dire que nous avons donc les trois instances, les trois facultés de l'âme qui sont la volonté, l'intelligence et la mémoire. Et rappelons-nous que saint Augustin déjà, en son temps, dans le De Trinitate, établissait pour l'explication de la Trinité une analogie entre les trois personnes et justement les trois facultés de l'âme. Là où notre très saint Seigneur vient confirmer à Luisa Picaretta qu'effectivement, dans les trois facultés de l'âme, il a posé une personne de la Trinité. Le Père dans la volonté, le Fils dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. Donc notre union à Dieu se passe à ce niveau-là. L'âme s'unit à Dieu de manière parfaite lorsque les trois instances de la personne humaine, les trois facultés de l'âme sont intrinsèquement unies à Dieu, sont unies au Seigneur. Mais lorsque nous recevons le baptême, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous donne justement la grâce sanctifiante qui nous permet d'une part de lutter contre le péché et de croître en grâce. Voyez? Donc cette grâce sanctifiante commence dans l'âme et commence une vie de divinisation dans l'âme. Ce que les pères orientaux vont progressivement aller jusqu'à parler de la christification de l'âme au fur et à mesure que l'âme correspond à cette grâce sanctifiante agissant en elle. Et comment nous sommes unis à Dieu? Cette grâce sanctifiante, si vous voulez, travaille à ce que la mémoire, l'intelligence et la volonté soient transformées progressivement, que nous pensions comme Dieu pense, que nous voulions ce qu'il veut et que nous nous souvenions de ses hauts faits pour ainsi correspondre à ce que nous sommes véritablement, à son image, à sa ressemblance. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ce travail de la grâce sanctifiante qui te donne ma ressemblance progressive à coup d'efforts et de grands sacrifices, tu reçois cette ressemblance maintenant, immédiatement, parfaitement, dans et avec le cadeau de la divine volonté que je te donne, que je pose en ton âme. Ma chère sœur, je ne sais pas si j'ai répondu. Pardonnez-moi mes approximations. Que Dieu nous garde et nous bénisse. Frères et sœurs d'amour, que Jésus, dans sa bonté, son infinie tendresse, et puis qu'il nous donne d'avancer conscients et convaincus que nous sommes faits pour le ciel et que le ciel a déjà commencé. Frères et sœurs d'amour, que Jésus remplisse votre vie, remplisse votre cœur. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Et nous sommes tous témoins, frères et sœurs d'amour. Qu'il vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité, Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Sois béni, Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous allons continuer notre parcours de la création jusqu'à la sanctification dans le pieux pèlerinage de l'âme que nous avons déjà bien entamé depuis un certain temps. Frères et sœurs d'amour, si nous avions une émission pour chacun, nous n'aurions pas terminé avant 24 jours, 24 semaines. Et encore, il y a des interruptions. Donc, ce qui veut dire que nous n'allons pas chaque fois pour 1 heure consacrer une émission. Nous allons globalement lire et puis là où les points essentiels nous sautent aux yeux dans les rapports que nous pouvons avoir avec le livre du ciel ou encore les heures de la Passion ou d'autres écrits de Luisa, nous allons nous y arrêter. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons de tout notre cœur
et ouvrons notre cœur. Vraiment, c'est avec le cœur que nous devons écouter. Ce n'est pas avec l'intelligence qui fonctionne, qui bouillonne, qui veut réfléchir, qui veut comprendre rationnellement les choses. C'est avec le cœur. Dieu parle au cœur. Et c'est quelque chose de particulièrement prégnant dans la vie spirituelle. Très souvent, on a l'impression que nous avançons parce que nous avons des connaissances ou parce que nous avons une capacité de mettre en ordre les connaissances et les vérités que nous avons assimilées. Ce n'est pas ainsi. Sinon, ce serait justement du gnosticisme. C'est une hérésie qui a été condamnée dans les premiers siècles et que Saint Irénée de Lyon, de manière particulièrement virulente, n'est-ce pas, condamne dans son grand traité, n'est-ce pas, contre les hérésies. Adversus Heresis. Ici, Dieu n'est pas dans l'intelligence. Et d'ailleurs, il dit que la faculté qui nous élève le plus à lui, dans laquelle il se déploie pleinement, c'est la volonté. Or, dans la volonté, on a justement la disposition de l'âme qui accueille l'amour et qui est capable de rendre cet amour. L'intelligence, justement, travaille à communiquer à la volonté les vérités qu'elle va assimiler et appliquer. La mémoire, naturellement, rappelle ces vérités. Donc, la faculté de l'âme la plus importante, qui est le plus semblable à Dieu, c'est la volonté. Il s'ensuit que si nous avons, frères et sœurs bien-aimés, une claire compréhension de ces vérités, elles ne doivent pas rester théoriques. Elles doivent entrer, s'incruster dans notre... Et pour cela, il faut que la volonté s'active pour la mettre en pratique. Quand je dis que la volonté est le plus semblable à Dieu, ce n'est pas pour dire que les autres facultés de l'âme ne sont pas tout aussi semblables à Dieu. Cela tout simplement veut dire que sans la volonté, il n'y a pas de possibilité de vie de Dieu possible en nous, puisque c'est cette volonté qui doit être donnée à Dieu, et c'est à cette volonté que nous devons mourir. Et c'est alors, on ne doit pas mourir à notre intellect. Une fois que nous mourrons à notre volonté, Dieu qui investit notre volonté renouvelle notre intelligence et transfigure notre mémoire. Parce que c'est dans la volonté, justement, que toute sa vie est contenue. Et quand il vient prendre notre volonté, puisque c'est notre volonté est contenue, notre vie est contenue dans notre volonté. Et là, il vient inséminer sa vie dans la nôtre, et nous sommes transformés en lui, et c'est alors que nous pouvons véritablement vivre sa vie. La vie divine, la vie de la divine volonté ici-bas. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons avec notre cœur, écoutons avec notre volonté, écoutons avec tout notre être. Et c'est pourquoi nous devons véritablement garder une attitude recueillie, quel que soit ce que nous faisons dans l'ordre de la divine volonté, que ce soit la méditation des heures de la passion, c'est tout à fait évident, que ce soit la lecture du livre du ciel, que ce soit l'écoute même des audios, ou encore même à la messe, c'est-à-dire que nous devons avoir une attitude recueillie tout le temps. En fait, pour entrer dans cette communion avec le Seigneur, nous devons laisser notre cœur, notre âme s'unir à l'âme de Dieu. Et pour cela, très souvent, nous pouvons ne pas comprendre ce que nous écoutons, mais la vie de Dieu s'imprime en nous. Donc, nous pouvons lire des choses que nous ne comprenons pas, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas pour autant. Ce n'est pas une connaissance intellective au sens où on doit rendre compte des vérités analytiques. Nous rendons compte de la vie de Dieu. Et pour cela, il faudrait que nous soyons dans cette vie, même si l'intelligence n'est pas encore en capacité de comprendre ces choses. Jésus a vécu avec ses apôtres pendant 3 années. Il leur a dit des choses qu'ils n'ont pas comprises. Ils l'ont compris que lorsqu'il était mort et ressuscité. Alors leur intelligence est ouverte. Et ils ont dit, ah oui, donc ce qu'il nous disait, ce qu'il faisait avec nous, signifiait ceci. Mais cette vie était imprégnée en eux. Ce que Jésus vivait avec eux. Frères et sœurs d'amour, c'est vraiment capital. Capital, indispensable, fondamental. Fondamental. C'est le fondement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Si Jésus n'est pas en nous, nous ne pouvons rien faire, même pas assimiler ces vérités. C'est cela. Et très souvent, nous sommes malheureusement devant le constat douloureux de notre attitude, notre promptitude à vouloir dire des choses et dire des vérités, dire des choses, annoncer, tambour battant, des choses que nous ne vivons pas. Ça ne peut pas avoir son effet. La valeur des vérités que nous disons, que nous proclamons, ne proviennent que de la vie qui porte ces vérités.
Or, si ces vérités sont sans vie, elles ne sont pas vérités, elles sont du vent. Elles sont du vent qui frappe et balance l'air. Et ceci dit, frères et sœurs bien-aimés, continuons notre voyage à travers justement la création. Voici que la dernière fois, nous avons assisté à la création de notre très sainte mère. Et nous avons essayé de mettre en lumière quelques vérités au sujet justement de cette préexistence des âmes. Et on a très clairement dit que la préexistence des âmes n'était pas au sens où certains gnostiques l'entendaient, des âmes qui flottaient dans l'air et attendaient la fécondation pour venir prendre possession du fœtus, ou encore cette conception qui voulait qu'une partie de l'âme de la mère se détache d'elle pour entrer dans l'enfant, dans son sein. Et nous avons dit qu'il y a une concomitance dans la création de l'âme et du corps. Donc le corps, qui est formé au moment de la fécondation, reçoit illico presto, immédiatement, instantanément, n'est-ce pas, l'âme humaine. Et on a donc compris ce que voulait dire cette pleine vie de notre très sainte mère dans le sein de Dieu. Elle était conçue dans son entendement. Et alors, elle était projetée à l'existence par le truchement de la purification, justement, de la semence humaine, comme Jésus l'explique lui-même. Et alors, on a expliqué le fait qu'elle pouvait dialoguer avec son Dieu dans le seul mobile et fondement de ce qui constitue la divine volonté, dans lequel tout se joue, l'acte éternel. On a essayé de le comprendre, frères et sœurs bien-aimés, autant que nous avons pu, selon les lumières que le Seigneur projetait à nos cœurs et à nos esprits. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer avec la 9e heure. Nous n'allons pas nous arrêter à la 8e heure. Nous allons tout simplement la lire. Avec la souveraine mère, l'âme continue d'implorer le Père céleste pour que la divine volonté puisse être connue de tous et que son royaume vienne. Jésus, ma très douce vie, s'il vous plaît, placez ma petite âme auprès de ma mère reine sur les genoux de notre Père céleste. Là, je prierai, je pleurerai, j'aspirerai à la venue du royaume de votre divin fiat. Avec mes souris d'amour, avec mes baisers d'affection, avec la force captivante de votre volonté, j'implorerai le Père céleste de m'accorder la venue de votre royaume sur la terre. Et vous, Sainte Mère, posez votre main sur votre petite fille. Faites-moi traverser l'océan de votre amour pour qu'avec lui, je puisse demander avec plus de force la venue du royaume de votre divin fiat. Je fais mienne votre adoration de mon Créateur, ainsi que vos prières, vos supplications et vos soupirs pour demander le royaume du divin fiat. Ma reine mère, aidez-moi à placer dans la mer profonde de vos souffrances et de vos pleurs mes petits malheurs, chacune de mes détresses, mes revers et mes sacrifices, pour que je puisse demander sans cesse avec eux que le royaume de la divine volonté arrive rapidement, qu'il descende parmi les créatures, qu'il règne en triomphe et prévale au milieu d'elles. Comme vous avez fait descendre le Verbe de Dieu sur la terre, faites donc que le suprême fiat se déplace de son trône céleste et qu'il vienne régner sur toutes les créatures de la terre. Ça, c'était la 8e heure. À la 9e heure, l'âme suit la divine volonté dans la conception du Verbe divin et tient compagnie au petit Jésus prisonnier dans le sein de sa mère. Ma souveraine mère, je ne veux pas vivre sans vous. À vos actions, j'unis les miennes pour qu'elles fusionnent et je demande avec vous l'arrivée du royaume de la divine volonté. Pendant que je regarde la conception du Verbe, je cache dans votre sein maternel mon continuel « Je vous aime » et toutes mes souffrances pour rendre hommage au Fils de Dieu du plus profond de mon cœur, avec le même amour qu'il a fait descendre du ciel dans la petite prison de votre sein. Je lui offre toutes mes actions unies aux siennes et lui demande de m'accorder rapidement la venue du royaume de la divine volonté. Gloria, Gloria. Ma mère, je veux m'enfermer en vous pour demeurer avec mon petit Jésus et lui tenir compagnie dans la solitude qu'il ressent. Je veux contempler toutes ses souffrances, les sceller avec mon « Je vous aime, je vous loue, je vous remercie ».
Je vois que mon petit bébé Jésus commence à souffrir beaucoup des agonies des morts et des reflets et des rejets que les créatures infligent à sa divine volonté. Ma très douce mère, je constate que vous aimeriez accepter immédiatement toutes ces morts pour satisfaire la divine volonté. Ô Jésus, mon cœur, ton cœur se brise, mon cœur se brise lorsque, encore si petit, je te vois en agonie. Ô mon tendre petit enfant, je veux donner vie au divin fiat dans mon âme aussi souvent que les créatures l'ont rejeté, et je veux que ma volonté meure aussi souvent que les créatures donnent vie à leur propre volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons justement les relents, les accents de ces passages-ci, qui retentissent justement dans la neuvaine de Noël et dans beaucoup d'autres passages du livre du ciel. Lorsque notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, décrit toute sa souffrance dans le sein de sa mère. Et qu'est-ce que l'âme fait? L'âme entre dans le sein de Marie. Voyons bien l'alchimie qui se produit. Nous devenons, quand l'âme fait ses rondes dans la divine volonté et entre dans le sein de Marie, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Il est uni à Jésus qui est dans le sein de Marie. Et qu'est-ce qui se produit? Marie devient enfante non seulement Jésus, mais il nous enfante avec lui. Et qu'est-ce que nous faisons dans le sein de maman? Nous disons au petit enfant Jésus, je t'aime, je t'adore, petit enfant d'amour, pour tous les rejets, pour tout ce que les créatures ne te donnent pas comme reconnaissance et action de grâce, pour tout ce que tu fais pour elles. Je t'aime et je t'adore pour toutes ces indifférences et je m'unis à ta souffrance. Je te dis combien tu es précieux et combien je suis prêt à vivre tout ce que tu vis. La vie du fœtus Jésus devient notre propre vie. Jésus nous donne en partage sa souffrance, il nous donne en même temps en partage sa vie. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous avons essayé, lorsque nous commentions la neuvaine de Noël, d'entrer dans cette vérité de la souffrance prématurée de Jésus dans le sein de sa mère. La souffrance qui est décrite de manière extérieure avec tous ses contours, la crucifixion, la flagellation, le couronnement d'épines et tout le reste, c'est la manifestation extérieure d'une souffrance qu'il vivait déjà dans sa divinité, dans le sein de sa mère. Du moment où il a pris chair de notre chair, puisque, encore une fois, on revient à quoi? À l'acte éternel. Et qu'est-ce qu'on vit dans cet acte éternel, frères et sœurs d'amour? Nous vivons tout ce que Jésus a vécu, les actes passés, présents et futurs de la Trinité, les actes d'éternité de la Trinité, puisqu'il n'y a pas de passé et de futur dans l'éternité, tout est éternellement présent, tous les actes parfaits de Dieu. Nous entrons dans ces actes parfaits. Or, Jésus, comme fœtus homme dans le sein de sa très sainte mère, vivait naturellement et de manière claire et précise tout ce qu'il vivra 33 ans plus tard. Et voici que, parce qu'il n'y a pas de futur en lui, tout était concentré dans le présent. L'acte de mourir, l'acte de souffrir, l'acte était déjà dans le sein de Dieu avant de se réaliser dans le temps des hommes de manière chronologique. Il s'ensuit que le petit enfant Jésus dans le sein de sa mère souffre. Le petit fœtus souffre. Voyons bien, frères et sœurs d'amour. Et c'est ce qui se passe ici. Ô mon Jésus, mon cœur se brise lorsqu'encore si petit, je te vois en agonie. Et donc l'âme dit, je veux que ma volonté meure aussi souvent que les créatures donnent vie à leur volonté. Donc en fait, toute cette opération de vie et de mort de Jésus, puisqu'il dit que sa divinité lui infligeait des morts continuelles, il mourait et ressuscitait, il mourait et ressuscitait. Tout ceci, frères et sœurs bien-aimés, le conduit tout simplement à conduire l'âme à vivre exactement ce que Jésus vit. Et cela veut dire quoi très concrètement? Quand nous faisons les rondes et quand nous parcourons tous ces aspects de la vie de notre Seigneur, nous ne sommes pas dans la mémoire mémorielle, au sens où nous nous souvenons des choses. Nous sommes dans l'acte éternel. Et donc, en ce moment précis, nous sommes dans le sein de notre très sainte mère,
Aujourd'hui même, en ce moment où nous sommes en train de parler, puisque nous avons prié pour que Dieu nous introduise dans cet acte éternel. Et ça devrait d'ailleurs être une intention de prière, du moins que nous élevons continuellement. Que dans sa divine volonté, ici et maintenant, dans son éternel présent, que nous vivions pleinement et parfaitement, de manière absolue, totale et éternelle, toutes ses œuvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous évoquons et où nous faisons ces rondes, puisque nous ne sommes pas en train de commenter, nous sommes en même temps en train de prier, nous sommes dans le sein de maman. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est que nous sommes unis intimement à la souffrance de Jésus dans le sein de sa mère. Nous vivons tous ces gémissements. Nous vivons avec lui toutes les ingratitudes, les assauts des ingratitudes et des indifférences des créatures. Nous vivons avec lui toute cette noirceur du péché qui le fait souffrir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que l'âme n'est plus différente de Jésus, puisqu'il vit tout en Jésus. Oui, je veux que cette même divine volonté jaillisse dans votre petite humanité, pour que l'agonie et la douleur de la mort dont vous souffrez, dont tu souffres, puissent être moins atroces. Ô mon doux amour, de combien de douleurs tu souffres dans le sein de la Vierge Marie. Tu y demeures sans mouvement, car tu n'as aucun espace pour bouger, même un doigt ou un petit pied. Et tu n'as même pas assez d'espace pour ouvrir tes beaux yeux. Aucun filet de lumière n'arrive jusqu'à toi dans cette prison étroite. Il n'y a que profonde noirceur. Dans cette prison étroite, il n'y a que profonde noirceur. Nous avons compris quand nous lisons le livre du ciel que le Seigneur nous dit très clairement que tous les gestes qu'il a posés au cours de son humanité c'était des signes, là, c'était déjà, dans l'Ancien Testament, il y a des ordres auxquels les prophètes obéissent de manière assez déconcertante. Ils posent des gestes, on peut parler des gestes prophétiques, effectivement. Par exemple, Osée, je crois qu'il épouse une prostituée, c'est sous la demande de Dieu, donc pour montrer que, voilà, Dieu va épouser l'Israël infidèle, voilà, prostituée, qui se livre aux idoles, ainsi de suite. Mais très concrètement, dans la vie du prophète, il épouse effectivement une prostituée. Voyez, ce sont les gestes prophétiques. Il y a beaucoup d'autres de cette nature. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, quand il vient dans nos actes à nous et pose les actes dans la condition humaine, ces actes ne sont pas anodins, ce ne sont pas des actes naturels au sens où elles n'ont aucune signification d'ordre surnaturel, dans le sens où elles n'ont aucune portée divine. Quand Dieu touche l'humanité est automatiquement transformée dans la divinité. Et donc le sens de l'action qu'il pose, qui pour nous est un acte banal, manger, boire, dormir, être fœtus dans le sein de sa mère, ont une signification, un retentissement divin et éternel, avec toutes les conséquences que ça peut induire et produire. Quand Jésus est ici dans le sein de sa mère, dans l'obscurité, naturellement, tous les fœtus sont dans l'obscurité. Mais qu'est-ce que ça fait qu'un fœtus soit dans l'obscurité? C'est normal. Il n'y a pas de trou, de fenêtre sur le ventre de la maman pour qu'il ait la lumière, c'est normal. Alors, mais pour Jésus, c'est quoi? Jésus vient, il est dans l'obscurité de la ténèbre. Voilà. Il est enserré de part en part par la ténèbre du péché. Il ne peut plus s'en dégager. Et il souffre de cela. Donc, Jésus ne souffre pas de la ténèbre dans le sein de maman, puisque il ne souffre pas du fait qu'il n'y a pas de lumière dans le sein d'une créature. Il souffre parce que cette noirceur rappelle et signifie le péché de l'homme qui l'étouffe et l'empêche de voir la lumière. C'est ça en fait. Et en même temps, dans cette ténèbre, il insémine et diffuse sa lumière, sa divine lumière. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Frères et sœurs d'amour. Alors, frères et sœurs bien-aimés. Donc, voici que il faut comprendre ça dans ce sens-là. On verra aussi avec la circoncision. Mon cher petit Jésus, je veux donc apporter la vie de ta volonté dans la prison étroite de ta première habitation sur la terre pour chasser la noirceur du lieu où tu es. Je veux imprimer mon baiser,
mon je t'aime sur tes membres contraints à l'immobilité pour te demander, par les mérites de tes souffrances, que ta divine volonté puisse se mouvoir dans les créatures et par sa lumière disperser la nuit de la volonté humaine et former le jour perpétuel de votre fiat. Gloria, Gloria, Gloria. Donc en fait, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui forme cette obscurité dans le sein de maman? C'est la volonté humaine, avec ses passions, avec ses penchants et naturellement ses desiderata. Mon enfant adorable, si tu ne te laisses pas vaincre par moi maintenant, que tu es petit, dis-moi au moins quand je pourrai capturer le royaume de ta divine volonté. Gloria. Ne sais-tu pas, mon bien-aimé, que mon âme veut te conquérir à travers ton propre amour, par le pouvoir et la force de ton fiat? Pour arriver à mon but, j'appelle à mon aide les actes de ta divine volonté. Le ciel avec l'armée de ses étoiles autour de toi, le soleil avec la force de sa lumière et de sa chaleur, le vent avec l'énergie vigoureuse de son autorité, et la mer avec ses vagues rugissantes. Voyez? En fait, l'âme dit, je ne veux pas me contenter d'implorer ce règne tout seul. Je veux mettre tout le monde à contribution. Je veux mettre les vents, je veux mettre les tempêtes, je veux mettre les mers, je veux mettre tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, je veux les mettre à contribution pour qu'advienne le règne. Je veux les mettre à contribution pour qu'advienne le règne. J'anime toute chose avec ma voix. J'appelle la création pour t'offrir au nom de tous le royaume de ton divin fiat, mon tendre enfant. Ce que je veux pour toi, dès que tu ouvres les yeux, c'est que tu vois autour de toi la multitude de tes travaux, chacun disant avec moi, je t'aime, je te loue, je te remercie, je t'adore. Avec eux, j'aimerais déposer mon premier baiser sur tes lèvres de bébé. Frères et sœurs bien-aimés, l'âme, quand elle est dans la divine volonté, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus être insensible aux choses qui se passent. Ce n'est pas possible. Quand quelque chose touchera notre Seigneur, vous serez tellement, affecté, que vous aurez l'impression que, voilà, le monde s'écroule. Bon, non pas, bien sûr, ça peut dépendre des sensibilités, mais au fur et à mesure que nous aimons un être, que nous aimons notre Seigneur, tout ce qui le touche nous met dans des conditions de son propre vécu, nous fait vivre ce qu'il vit en ce moment, au moment où il souffre. Je vous ai plusieurs fois raconté l'histoire d'un de mes pères spirituels, effectivement, qui était tellement uni à notre Seigneur, qu'un jour dans le bus, on parlait très très mal de Jésus, on se moquait. Il a eu tellement mal qu'il a failli s'effondrer. Parce que Jésus l'avait tellement saisi, l'avait tellement emmitouflé dans sa vie, qu'il n'y avait plus rien qui comptait pour lui. Et donc, puisque c'était son trésor, c'était tout pour lui, c'était son amour, c'était tout, absolument tout pour lui, alors ce qu'il a fait, frères et sœurs bien-aimés, il a été tellement bouleversé que, voilà, il a failli s'écrouler. C'est ce même Père spirituel, voyez, le Seigneur nous a, pour ceux qui ont suivi certaines retraites, je raconte de toutes les façons les mêmes histoires. C'est ce même Père spirituel qui, alors que par erreur une personne pendant la communion avait fait tomber le calice et que le sang s'était versé, alors il s'est couché à plat ventre pour laper le sol comme un chien, voyez, avec sa langue, pour qu'aucune goutte du sang de notre Seigneur ne se perde. Oh, Seigneur mon roi, augmente notre foi. Et quand nous voyons avec quelle négligence nous communions, frères et sœurs bien-aimés, je ferme la parenthèse. Donc en fait, l'amour que nous avons pour l'être aimé nous pose dans son âme, nous pose dans ses émotions,
nous pose dans ses sentiments, nous pose dans sa volonté, bref, nous pose dans son être tout entier. Il s'ensuit que quand c'est de l'ordre de l'humain, on parle de fusion. Mais ici, fusion au sens humain, dans ce qu'on peut vivre dans les relations, est quelque chose de profondément déconseillé, puisque ici, il n'y a pas des identités qui sont marquées, on ne vit qu'à travers l'autre par procuration, et en plus, on ne peut pas vivre autre chose que la personne avec qui on vit, et ainsi de suite. Mais ici, dans le sens de la vie d'union à Dieu et dans sa divine volonté, c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Cette vie de communion qui fait que Dieu vive en nous et laisse son cœur battre dans notre cœur, laisse ses émotions se déployer dans nos émotions, laisse ses pensées se déployer dans nos pensées. Et c'est ce qui se passe. Et donc l'âme, quand elle entre, quand Louisa vit cela, et que le Seigneur lui permet de vivre cela de manière... Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? L'âme est véritablement dans les dispositions de la souffrance de Jésus en ce moment, et elle veut le consoler le plus possible. Et si nous avons l'habitude de faire ces rondes régulièrement, nous allons nous rendre compte que chaque fois que nous arrivons à certains passages, nous sommes tellement bouleversés, et nous avons une telle envie de tenir notre Seigneur dans nos bras, de le consoler, nous avons tellement pitié de lui, voilà, que nous sommes souvent, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement incapables de continuer, et nous nous arrêtons sur ce passage un long moment, en demandant au Seigneur de nous aider à pouvoir le consoler véritablement. L'œuvre de la consolation et de la réparation est au cœur de la divine volonté. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. C'est absolument impressionnant. Absolument impressionnant. J'anime toute chose avec ma voix. J'appelle la création pour vous offrir don. Donc, au moment de votre naissance, dont je reprends le vouvoiement, pardonnez-moi, en fait, c'est plus facile de lire comme ça, le vouvoiement, ça, parce que chaque fois, je dois convertir le vous en tu. Au moment de votre naissance, tremblant, vous avez immédiatement pris refuge dans le bras de la céleste mère. Elle vous a serré sur sa poitrine, embrassé, gardé au chaud, nourri de son lait et essuyé vos larmes. Moi aussi, cher bébé Jésus, je veux me placer dans les bras de votre mère pour que mes baisers se joignent aux siens. Je veux laisser mon « je vous aime » couler dans son lait virginal afin que je puisse vous offrir, vous nourrir de mon amour. Tout ce qu'elle a fait pour vous, moi aussi je le fais pour vous. Mon enfant bien-aimé, regardez, je ne suis pas seul. J'ai tout avec moi, le soleil pour vous réchauffer et vos actes pour sécher vos larmes. Vous pleurez et vous sanglotez parce que vous ne vous voyez pas aimer. Mais avec mon « je vous aime », je veux vous chanter une berceuse pour vous endormir. De cette manière, il me sera plus facile à votre réveil de vous demander le royaume de votre divin fiat. Reprenons ce passage, frères et sœurs bien-aimés. Mon enfant bien-aimé, regardez, je ne suis pas seul. J'ai tout avec moi, le soleil pour vous réchauffer et vos actes pour sécher vos larmes. Vous pleurez et vous sanglotez parce que vous ne vous voyez pas aimer. Mais avec mon « je vous aime », je veux chanter une berceuse pour vous endormir. De cette manière, il me sera plus facile à votre réveil de vous demander le royaume de votre divin fiat. Frères et sœurs bien-aimés d'amour, voyez, donc les stratagèmes, les stratégies de conquête du cœur de Jésus qu'une âme formule, l'âme de Louisa formule. Mais Seigneur, je t'en supplie, mon bien-aimé enfant, tu n'es pas seul, regarde le soleil, regarde tes actes. Oui, ne sanglote plus, je t'en supplie. Je te dis mon je t'aime, et je veux chanter une berceuse pour t'endormir. Voyez, tout est concret. Il n'y a pas d'envolée philosophico-théologique, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de portée dans les hautes sphères de la ratiocination. On est ici dans le terre-à-terre du concret de deux cœurs qui s'unissent et qui s'aiment. Je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour te consoler? Je te chante une berceuse. Qu'est-ce que chanter une berceuse ici? C'est lui dit notre amour. Je t'aime, ô mon Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime, mon Jésus d'amour. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme, mon Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Dans sa divine volonté au nom de toutes les créatures. C'est cela, lui chante une berceuse. Et alors, pourquoi ce sera plus facile après au réveil de lui demander sa volonté, le royaume de son divin fiat? Parce que, frères et sœurs bien-aimés, Jésus aura reçu tous les je t'aime de toutes les créatures que nous lui avons adressées au nom de tous, dans sa divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et comme il aura tout reçu de toutes les créatures, il pourra maintenant faire advenir son règne. C'est pourquoi tous, dans les rondes, font appel au règne. Viens maintenant, Jésus. Viens, viens, viens maintenant. C'est ton heure. C'est ton heure. Viens. Viens, Jésus. Viens, Jésus d'amour. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Susa Picaretta, dont nous remercions notre Seigneur pour son immense amour pour nous et pour la grâce qu'il nous fait de lui communiquer notre amour, de lui dire notre amour. Et que Jésus nous accorde cette grâce, vraiment, nous accorde cette grâce. De lui dire je t'aime, de lui dire je t'aime en vérité avec son amour. Frères et sœurs d'amour, il n'y a aucune question. Aucune question. Donc, au tome 20 du 24 octobre 1926, Louisa pose la question, pourquoi dois-je demander le royaume du fiat? Donc, je ne sais pas si c'est une question ou... Donc, pourquoi dois-je demander le royaume du fiat? Donc, nous demandons le royaume du fiat, en fait, pour que le règne de Dieu vienne dans le cœur et que le mal disparaisse de nos âmes et de nos vies et de la terre, pour que l'univers soit embrasé par l'amour de Dieu. C'est pour cela. Oui, c'est pour cela. Et aussi, naturellement, dans l'accomplissement de la promesse du Seigneur. En fait, la question peut être comprise comme étant, si Dieu a déjà décrété que son royaume adviendra, pourquoi le lui demander? Le Seigneur sait que s'il a décrété, c'est que de toute éternité, il savait qu'il y avait des gens qui le demanderaient. Or, il ne peut pas faire advenir son règne si on ne le demande pas, puisqu'il ne force pas la créature. Nous sommes des êtres libres, souverains. Si nous ne lui demandons pas, à quoi bon? Ce serait jeter de la perle au pourceau. Mais comme il sait de toute éternité qu'il donnerait aux âmes la capacité de demander, et qu'il y aurait des âmes qui se sacrifieraient, qui mourraient, qui devaient mourir pour que ce royaume advienne, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, quand j'en parle, naît et monte en moi un désir vraiment très brûlant de n'être qu'à Dieu, ce qui n'est pas encore le cas. Et je vous supplie de prier pour tous les prêtres et de prier pour tous ceux justement qui essayent, là où ils sont, à leur modeste niveau, d'annoncer ce royaume. Parce que c'est l'enjeu capital. C'est en fait ce royaume, la divine volonté qui va détruire le mal, qui va anéantir les forces des ténèbres et restaurer la vie de Dieu dans les créatures. Et dont nous devons le demander. Et tout ce que nous faisons dans la divine volonté, c'est pour qu'advienne ce règne. Quelles que soient les prières que nous multiplions, c'est pour qu'advienne ce règne. Les frères et sœurs d'amour, c'est cela. C'est cela. C'est cela. Les actes que nous posons, c'est pour qu'advienne ce règne. C'est cela. Et là, il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons tout simplement rendre grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Et en rendant ces actions de grâce, faisons-le dans la divine volonté. En mangeant, faisons-le dans la divine volonté. En priant, faisons-le. Tout ce que nous ferons dans la divine volonté va contribuer, travaille à faire advenir le règne. C'est ça en fait. La finalité, la voilà. La finalité, c'est cela. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, frères et sœurs d'amour. Il n'y en a pas d'autre. Vraiment que Jésus nous accorde sa paix et sa grâce. Ce sera... Oui. Donc je reprends le dernier paragraphe.
Mon enfant bien-aimé, regardez, je ne suis pas seul, j'ai tout avec moi. Le soleil pour vous réchauffer, vos actes. Donc en fait, si nous arrivons déjà à ne vivre que pour Dieu, en ne voulant que ce qu'il veut, en demandant tout pour lui, en nous intéressant uniquement à lui, sans lui demander de s'intéresser outre mesure à nous, dans ce que nous sommes, nous ceci, nous cela, c'est que nous avons fait un pas de géant et nous sommes déjà suffisamment avancés dans cette vie dans la divinité. Nous n'en sommes pas encore là. Nos préoccupations sont relatives à nous, à notre petit monde, à notre petite existence, à notre petit moi, à notre petit ceci, à notre petit cela. Nous n'avons pas encore suffisamment la largeur de vue pour nous dégager de ce nombril de la volonté humaine qui nous retient. Et alors, voici l'âme qui, en consolant Jésus, dit, voici Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je ne veux pas te laisser seul, je veux te réchauffer, je veux te chanter les berceuses. Préoccupons-nous de Jésus. Occupons-nous de lui. Et nous ne nous occupons pas de lui pour qu'il s'occupe de nous. Parce qu'il s'occupe déjà de nous de toute éternité. On n'a pas besoin de nous occuper de lui pour, comme on dit, pense à lui pour qu'il pense à toi. Donc ça veut dire quoi? C'est un échange, c'est une monnaie d'échange. Tu penses à lui pour qu'il pense à toi en retour, en échange. Donc en fait, c'est intéressé. Mais pense à lui parce que tu l'aimes gratuitement. Parce que ton amour n'équivalera jamais, jamais, d'un seul iota, tout l'amour qu'il a pour nous. Comprenez? D'avance, il nous a pétris de son amour et de sa vie. Qu'avons-nous à lui redonner? Et justement, pour lui donner l'équivalent, il faudra que nous soyons capables d'être en lui. Voilà, frères et sœurs d'amour. Il s'ensuit donc que nous ne devons pas nous limiter à... Non, des années s'écoulent et nous marquons des pas sur place. Nous piétinons constamment. Rien, aucune élévation, rien. Des années passent. Et nous passons même des heures et des heures dans la divine volonté sans être capables, un seul moment, de nous extraire de nous-mêmes et de nos préoccupations. Moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Je ne parle pas de vous, hein. Moi, je parle de moi. Je parle de moi, là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Tout on passe le temps à tourner là dans ces trucs. Vous voyez? Et, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose vraiment qu'il faudrait que nous comprenions. Quand je lis les livres du ciel, et je dis, mais Seigneur, quand est-ce que finalement je vais pouvoir être dans cette divine volonté? Quand est-ce que je vais pouvoir être dans cette divine volonté finalement? Et on comprend et on entend les disciples dire, poser la question à Jésus, qui donc sera sauvé? Qui donc sera sauvé? On fait des efforts, on est rattrapé par notre nature. On fait des efforts, on est rattrapé. Oh mon Dieu. On dit, jusque quand Jésus? Jusque quand? Jusque quand vais-je tourner en rond comme ça? Mes frères et sœurs d'amour, ne nous décourageons pas. Je le dis d'abord à moi-même. Je dis au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. C'est vrai, je tourne en rond, mais je ne voudrais pas être découragé. Continue, Seigneur, à me montrer que, voilà, qu'un jour ce sera possible. Pour que, tenu par cette espérance, je ne faiblisse pas et je ne tombe pas dans le découragement, le désespoir. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est cela. C'est cela. Et c'est pourquoi il ne nous reste plus qu'à demander au Seigneur, vienne ton règne, vienne ton règne. Et peut-être que si on le dit tout le temps, Seigneur, que ton règne vienne, comme dans le chapelet de la divine volonté, le chapelet de Dieu, que ta volonté soit faite, et ainsi de suite, peut-être que notre âme sera entraînée, parce que c'est le seul but que Jésus attend pour nous. C'est le seul but que Jésus a pour nous. Nous conduit à sa ressemblance, nous conduit à être en toutes choses semblable à lui. Sur ce, frères et sœurs d'amour, qu'il pose sa main sur chacun d'entre vous, qu'il vous bénisse et vous garde. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission radio parce que je vais pour la retraite en Slovaquie et je me confie à vos prières. Qu'il vous bénisse, notre Seigneur, qu'il vous garde,
qui vous montre sa face, qui vous accorde sa grâce, qui tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, nous serons vainqueurs. Il est sorti vivant du tombeau avec nous, avec chacun de nous. Je vous embrasse de tout mon cœur, avec tout mon amour. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, et à très bientôt. À très bientôt.